Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, la montagne de la transfiguration. Bonjour, bonjour, alléluia, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est notre 8e jour de jeûne et prière. Amen. Le thème, Esprit Saint, oriente-nous. Esprit Saint, oriente-nous. Alléluia. Notre 8e jour de jeûne et prière. Le thème, c'est Esprit Saint, oriente-nous. Peuple de Dieu, soyez encore bénis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à la présence de notre Père Céleste. Nous sommes à la présence de notre Créateur, notre Dieu vivant. Il vit. On vit. Alléluia. La montagne de la transfiguration recevait les salutations de la bénédiction, les salutations du bonheur, les salutations de la paix, la santé, longévité, la stabilité, réalisation, du progrès, les salutations de la faveur. Parce que la Vierge Marie a eu la faveur. À travers ces salutations, elle a eu faveur. Amen. Elle a reçu une faveur de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Recevons ensemble tous les salutations de la faveur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez salués. On va d'abord prier. Père éternel, on te remercie encore pour cette grâce que tu nous as encore accordée aujourd'hui, pour cette miséricorde, pour ce miracle, d'avoir ton souffle de vie ce matin. Père éternel, bénis-nous, sanctifie-nous et purifie-nous. Garde-nous et guide-nous tout au long de la journée. On recommande ce jour entre tes mains. Père éternel, ferme toute porte du diable dans nos vies, ouvre toute porte de l'Éternel des armées dans nos vies. Que ta main sainte et puissante nous guide, nous garde, nous protège, nous arrache du danger aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ, et que ton Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit du Créateur, l'Esprit du commencement, l'Esprit qui règne, l'Esprit qui est le début et la fin, nous protège, nous oriente, nous guide. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va lire dans le livre de Jean. Amen. On va lire dans le livre de Jean chapitre 20, du premier verset. Alléluia. On va lire dans le livre de Jean chapitre 20, premier verset. Amen. La parole de Dieu nous dit, la parole de vie, la bonne parole, la parole qui était avec Dieu, la parole qui est le commencement, la parole qui fait tout. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 20, du premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur. Amen. On a enlevé du tombeau le Seigneur. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Amen. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Amen. Et arriva le premier au tombeau parce qu'il était plus jeune que Pierre. Mais comme en Israël, le droit de naissance, ça se respecte. Donc quand il est arrivé au tombeau, il n'a pas osé entrer. Amen. Il est arrivé au tombeau, il n'a pas osé entrer. Il a attendu. Il a attendu que son aîné puisse venir. Amen. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le aperçut, les bandelettes, il n'entra pas. Aperçut les bandelettes qui étaient là, le suaire qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandelettes, mais roulé dans un endroit à part. Amen. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris les Écritures selon laquelle Jésus devait
ressuscité d'entre les morts. Amen. Selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mise. » Amen. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mise et je le prendrai. » Amen. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni. » En hébreu, « Rabouni. » Amen. C'est-à-dire, maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. » Amen. Et votre Père, vers mon Dieu. Et votre Dieu. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'il avait vu Jésus. Aïe, peuple de Dieu. Et dans ce même chapitre, Jésus souffla sur les disciples et l'Esprit Saint monta. L'Esprit Saint descendit aux disciples. Quand Jésus se préparait d'aller au ciel, il souffla sur les disciples et leur dit, « Retenez, recevez le Saint-Esprit, recevez le pouvoir, recevez la puissance. Recevez l'Esprit de Dieu vivant. » En soufflant sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela, l'Église, c'est le Saint-Esprit. La religion, c'est le Saint-Esprit. La croyance, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le réconfort que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit est le maître de tout. Il est l'Esprit d'ancien des temps. Il est le commencement et la fin. Amen. Quand tu gardes les commandements du Saint-Esprit qui est Jésus, qui est Dieu, parce que Jésus, Dieu lui-même, étant Jésus-Christ de Nazareth dans ce monde, il a pris le corps de l'humanité, de venir vivre avec nous, parmi nous, de nous enseigner l'amour. Parce que mon frère, ma soeur, écoute bien, l'amour c'est la vie c'est l'amour. Il nous a enseigné l'amour, il nous a enseigné la repentance, il nous a enseigné de faire du bien, de nous aimer les uns les autres. Amen. Il nous a enseigné de nous aimer les uns les autres. La repentance, l'amour. Il nous a donné, il a soufflé sur nous parce qu'il a dit à ses disciples, il est préférable que moi j'aille vers le Père. Comme ça, le Père viendra vers vous. Je reviendrai vers vous. Et les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. Que je pars vers le Père et je reviendrai vers vous. Ça ne veut pas dire qu'il reviendra physiquement comme il était. Amen. Parce que physiquement, le corps humain lui captivait, lui bloquait d'être une place. Mais en tant qu'Esprit Saint, il se développe, il part partout. Il opère partout. Et il a prié pour nous. Que Dieu puisse avoir compassion. Parce qu'il est le sceptre. Et nous sommes les serments.
Et Dieu le Père est le vigneron. Alléluia. Regardez ce genre d'homme, comment ne pas le croire, comment ne pas le suivre, comment ne pas le louer, comment ne pas le célébrer. Celui qui est mort, ressuscité, qui a fait tout genre de miracles qui sont écrits dans la Bible et ceux qui ne sont même pas écrits dans la Bible, parce qu'on ne connaît que peu. Mais les autres miracles même ne sont pas écrits dans les Bibles, c'est dans les Bibles des Grecs, des Juifs. Alléluia. Ce genre d'homme, on doit le suivre, on doit le chercher. On doit demeurer en lui pour que lui aussi demeure en nous, pour qu'il opère en nous. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas une autre puissance que la puissance du Dieu Tout-Puissant, que la puissance de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit. Parce que lui-même, il a dit que sans lui, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans Jésus dans nos vies, nous sommes paralysés. Amen. Parce que quand tu n'as pas Jésus dans ta vie n'a pas de sens. Tu es paralysé, tu es stérile, tu es aveugle. Tu ne peux rien faire. Quand je dis rien, rien. Tout ce que ta main touche, ça n'aboutit à rien. Ta vie se renverse, se bouleverse. Ta vie n'a pas de sens. Parce que toi, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la parole. Tu n'es pas orienté par le Créateur, par la boussole, par le maître des maîtres, par la puissance, le pouvoir. Amen. Tu n'es pas orienté. Tu n'es pas scellé du sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas ton Père spirituel avec toi. Amen. Le Père spirituel de tout le monde, c'est Jésus-Christ. Le Père spirituel de tout le monde, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre Père spirituel. C'est lui notre Église. C'est lui notre religion. C'est lui notre croyance. Les noms des croyances, les noms des religions n'ont pas d'effet. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas de religion et que tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, c'est mieux de te glorifier que je suis musulman, je suis protestant, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela, bouddhiste, judaïste. Le Saint-Esprit, il a soufflé. Dites-moi un peu le nom des religions des disciples. Dites-moi un peu le nom de la religion de Jésus. Il n'avait pas de religion. Sa religion n'avait pas de nom. Son ministère n'avait pas de nom. Amen. Le ministère de Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas de nom. Il prêchait partout. Parce que lui-même, c'est la religion. Lui-même, c'est la joie. Lui-même, c'est la destinée. Lui-même, c'est l'adresse. Notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'on doit prier le Saint-Esprit. Amen. De nous diriger. De nous orienter. C'est lui qui est notre boussole, qui est notre chemin, qui est l'adresse. On cherche sa face. On veut qu'il se manifeste en nous. C'est pour cela qu'on doit payer le prix de jeûner et de prier sans cesse. Lui-même, il a dit, mais par jour, si on peut prier 1 heure de temps, prier sans cesse. Parce que quand Pierre a été arrêté par Hérode et mis en prison, l'Église a offert des prières à Dieu pour Pierre sans cesse, continuellement. Et l'ange de l'Éternel est venu pour libérer Pierre de la main d'Hérode et de ceux qui voulaient lui crucifier. Peuple de Dieu, Jésus n'a pas dit que ça serait facile. Lui-même, il a été persécuté. Il a dit que lui-même, il a été persécuté et pourtant, il n'a rien fait. Combien de fois nous, c'est mieux de ne pas vivre du monde. C'est mieux de ne pas vivre de la chair, mais vivre pour le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas encore compris ça, tu n'as pas encore reçu Jésus. Amen. Tuons nos envies de chair, les envies du monde. Parce que Jésus-Christ a dit que mon ministère n'est pas du monde, mais de l'Esprit Saint. Mon ministère, mon pouvoir, ma puissance n'est pas du monde, mais du Saint-Esprit. Prions d'avoir ce pouvoir du Saint-Esprit, pas pour le monde. Prions pour être glorifiés par le Saint-Esprit, pas pour les êtres humains, pas pour le monde. Mon frère, ma soeur,
Donnons nos vies à Jésus, donnons nos vies au Saint-Esprit. Invoquons le matin, midi et soir, jour et nuit, sans cesse. Prions. Quand le Saint-Esprit te réveille au milieu de la nuit, il sait pourquoi il te réveille. Si tu refuses de prier, tu auras l'insomnie pour rien. Quand il te réveille à genoux, toi, loue-le, pas de cantiques nouveaux, pas de sons, pas de louanges. Prie, appelle son âme, appelle sa présence, appelle Jésus. Il viendra. Amen. Quand tu appelles Jésus, sans cesse, à tout moment, il t'exauce. Il vient, il te répond. Il te donne ce que ton cœur désire. Lui-même, il a dit ça aux disciples, que vous n'avez pas encore demandé quelque chose à mon Père, à mon nom. Quand vous allez demander quelque chose à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. Vous le recevrez. Demandons ensemble ce que nos cœurs désirent à notre Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, on va recevoir tout ce qu'on demande. On va recevoir tout ce qu'on demande au Père. On va recevoir tout ce qu'on demande. Demandons l'orientation du Saint-Esprit au Père Céleste par le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu vivant, Père éternel, Père créateur, toi qui es au ciel, toi qui es au règne, oriente-nous par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, on veut ton orientation par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oriente-nous sur ton chemin, oriente-nous sur tes voies, guide-nous, instruis-nous, fais-nous marcher selon tes commandements, selon ton amour, selon tes paroles. On veut demeurer en toi comme tu demeures en nous. Père éternel, ouvre-nous les portes de tes parvis sacrés, les portes de ton cœur. Enseigne-nous de pratiquer l'amour, de pratiquer le pardon, de pratiquer la repentance, de pratiquer, Seigneur, ce que tu veux qu'on pratique. Fais-nous vivre pour toi, en toi, avec toi. Ouvre nos yeux du cœur pour qu'on puisse te voir. Ouvre les oreilles du cœur pour qu'on puisse t'entendre. Ouvre nos cœurs pour qu'on puisse te recevoir. Dans nos vies, tu as la place. Parce que c'est toi qui es notre vie. Notre vie n'a pas de sens sans toi, Esprit Saint. Notre vie n'a pas de sens sans toi. Papa, ma vie n'a pas de sens sans toi. La vie de mon frère et ma soeur n'a pas de sens sans toi. Parce que sans toi, on ne peut rien. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne comprend rien. Sans toi, nous sommes aveugles, paralysés, muets, sourds. On a besoin que tu souffles en nous. Que tu souffles en nous ton pouvoir, ton Esprit Saint, ta connaissance, ta vision, tes paroles. Souffle en nous. Tu es notre cep. Nous sommes tes serments. Et notre Père Céleste, Créateur, qui t'a envoyé dans ce monde pour nous sauver. Et le vigneron. On a besoin de ta présence. On se repent de nos péchés, de nos iniquités. On regrette de t'avoir offensé, de t'avoir fait du mal. On regrette de t'avoir trahi, d'avoir douté que tu existes vraiment. On regrette d'avoir fait le mal. Père, pardonne-nous. Esprit Saint, pardonne-nous. Ôte de nous nos iniquités, nos péchés, nos habits sales. Lave-nous avec l'eau qui a coulé sur ta côte. Protège-nous avec le sang qui a coulé sur ta côte. Ce sang a payé le prix du péché de nos vies. Enseigne-nous tes vérités. Enseigne-nous tes voies. On veut te connaître mieux. Parce qu'en te connaissant mieux, on se connaît nous-mêmes. Quand on ne te connaît pas, on ne peut pas nous connaître. Papa, on veut te connaître plus qu'on se connaît nous-mêmes, Père. Donne-nous cette grâce, cette faveur, cette opportunité. On a envie de te connaître, Papa. Père, si on te connaît, on nous connaîtra aussi nous-mêmes. Papa, quand on te connaît nous-mêmes, on connaît qui nous sommes. Si on ne te connaît pas, on ne peut pas connaître qui nous sommes. Père, oriente-nous. Esprit de Dieu vivant, oriente-nous. Seigneur Jésus, oriente-nous. Guide-nous. Purifie-nous et sanctifie-nous. Délivre-nous. Délivre-nous de tout obstacle, de tout barrage, de tout blocage, de toute rivière, de toute mer rouge, de tout pharaon.
Fais-nous traverser toutes nos épreuves, tête haute et vainqueur, par le nom de Jésus-Christ. Attrape nos mains, rapproche-nous de toi, Père Saint. Attrape nos mains, rapproche-nous plus près de toi. Dirige-nous, guide-nous, oriente-nous dans tes pavis sacrés. Fais-nous avoir de fruits et de bons fruits en abondance. Seigneur Jésus, nous sommes tes serments, tu es notre cep. On ne veut pas être des serments qui ne produisent pas de fruits, qu'on jette et rejette, qu'on coupe et jette au feu. On veut être parmi les serments qui donnent du fruit et qu'on puisse recevoir la bénédiction de notre Père Céleste par le nom puissant de Jésus-Christ, pour qu'on puisse encore produire de bons fruits en abondance. Le fruit de l'amour, le fruit du pardon, le fruit du partage, le fruit du bien, le fruit de la repentance. Le fruit d'être de nouveau. Le fruit de la réalisation. Le fruit de pratiquer tes commandements. Le fruit de vivre dans ton jardin. Dans ton vigneron. Donne-nous cette chance, cette grâce, cette faveur. Parce que ce n'est pas ta grâce que nous sommes encore en vie ce matin. Ce n'est pas ta grâce qu'on voit le soleil, la lumière aujourd'hui. Ce n'est pas ta grâce qu'on peut converser. Je t'invoque dans la vie de tout un chacun de ce monde. Touche-nous, Seigneur. Fais-nous qu'on puisse quitter à l'ombre de la mort, qu'on puisse repentir, qu'on puisse devenir encore les êtres vivants que tu as créés. Qu'on puisse vivre sous ta présence à tout moment. Aide-nous, Seigneur. Il n'y a que toi, Père. Baba, Yahweh, Jéhovah Jireh, I am that I am. Toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es le Seigneur Jésus. Toi qui es tout. On a besoin de ton aide. On t'appelle sans cesse. Réponds-nous, Yahweh. Oriente-nous. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Calling, I will answer. Keep on drawing, I will come. Oh, le Seigneur Jésus est merveilleux. Il a un amour pour nous. Il nous aime. C'est lui qui nous a choisis. On ne lui a pas choisi. Il nous a appelés ses amis. Pas ses serviteurs, ses amis. Obéissons, pratiquons, acceptons-le. Vivons dans sa présence tous les jours. Prions sans cesse. Il est là pour nous. I will come. Peuple de Dieu, n'oubliez pas. Nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus vit, on vit. Il est puissant. Nous sommes une puissance. Amen. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour qu'on puisse la voir en abondance. Il a vécu pauvre dans ce monde pour que nous on puisse avoir la richesse en abondance. Il a sacrifié sa vie pour que nous soyons sauvés. Pour ça seulement louons-le. Gardons ses commandements, pratiquons-les. Vivons dans la paix. Amen. Dieu nous aime. Il nous aime abondamment. Nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus vit, on vit. Il vit en nous. Quand il a soufflé sur les disciples, c'est lui-même qui est revenu en nous en tant qu'Esprit Saint. Cet Esprit Saint est en nous. Il est en ses mains tous les jours. Il nous appelle tous les jours à bras ouverts. Répondons à cet appel. Cherchons le royaume des cieux. Les biens de ce monde sont vanité. Le roi Salomon a tout fait. Il a tout eu. Mais il a dit, vanité de vanité. Le monde est vanité. Nous tous on meurt. Et quand on part seulement avec les habits qu'on nous met au corps. On laisse tout ce qu'on fait. Cherchons le royaume des cieux. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Ensemble, cherchons le royaume des cieux par le nom de Jésus. Vous êtes bénis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Soyez bénis. Shalom.